Girivaradari Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Yamunatira Namaste Sarasvati Devi Gauravani Charini Shishashvani Vadi. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Bhagavatam. Isa Praxis. Tam
Jugupsita Karmanam. Tam Jugupsita Karmanam. Tam Jugupsita Karmanam. Tam Jugupsita Karmanam. Nirshamsam Nirapatrapam. Nirshamsam Nirapatrapam. Nirshamsam Nirapatrapam. Nirshamsam Nirapatrapam. Vasudevo Mahabhaga. Vasudeva Mahabhaga. Vasudeva Mahabhaga. Vasudeva Mahabhaga. Uvacha Parisandvayan. Uvacha Parisantvayan. Uvacha Parisandvayan. Uvacha Parisantvayan. Tam Jugupsita Karmana. Tam Jugupsita Karmanam. Nishamsam Nirapatrapam. Nishamsam Nirapatrapam. Vasudeva Mahabhaga. Vasudeva Mahabhaga. Uvacha Parisandvayan. Uvacha Parisantvayan. Tam Jugupsita Karmanam. Tam Jugupsita Karmanam. Nishamsam Nirapatrapam. Nirshamsam Nirapatrapam. Vasudeva Mahabhaga. Vasudeva Mahabhaga. Uvacha Parisantvayan. Uvacha Parisandvayan. Tam Jugupsita Karmanam. Nishamsam Nirapatrapam. Vasudeva Mahabhaga. Uvacha Parisandvayan. Tam Jugupsita Karmanam. Tam Jugupsita Karmanam. Nishamsam Nirapatrapam. Nishamsam Nirapatrapam. Vasudeva Mahabhaga. Vasudeva Mahabhaga. Uvacha Parisandvayan. Uvacha Parisandvayan. Tam Jugupsita Karmanam. Nishamsam Nirapatrapam. Vasudeva Mahabhaga. Uvacha Parisandvayan. Allez, one plus, one more. Tam Jugupsita Karmanam. Nishamsam Nirapatrapam. Vasudeva Mahabhaga. Uvacha Parisandvayan. Tam. Unto him. Unto him. Jugupsita Karmanam. Jugupsita Karmanam. Who was ready to commit such an offensive act. Who was ready to commit such an offensive act. Nishamsam. Nishamsam. Very cruel. Very cruel. Nirapatrapam. Nirapatrapam. Shameless. Shameless. Vasudeva. Vasudeva. Vasudev. Vasudeva. Mahabhaga. Mahabhaga. The greatly fortunate father of Vasudev. The greatly fortunate father of Vasudeva. Uvacha Uvacha. said. Said. Parisandvayan. Parisantvayan. Pacifying. Pacified. Translation. Wanting to pacify Kamsa, who was so cruel and envious that he was shamelessly ready to kill his sister, the great soul Vasudev, who was to be the father of Krishna, spoke to him in the following words. Oui. Je crois que tout le monde ici parle français, exception de cette Mataji qui parle de toute façon pas très bien anglais. Ok. Et je pense qu'il y en a qui ne parlent pas anglais. Ok. All right. Je vais pas rester. You don't speak French, Je me trompe? but your husband is a French teacher. French teacher? Yeah. I told many times. She will translate a little bit. I will try to translate. Yeah, just a few. Thank you. Majorité français là, donc
Ok, très bien. Ok. Ah, Donc, désolé pour les Anglais, mais on va parler en français. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas là. c'est pour ça en fait. Je vais m'adresser à la foule. Allez, Krishna. Ok. Ok, traduction. Voulant apaiser Kamsa, qui était si cruel et envieux qu'il était prêt à tuer sa sœur sans honte, la grande âme Vasudeva, qui allait être le père de Krishna, lui parla de la façon suivante. Commentaire de sa divine grâce chez le Prabhupada. Vasudeva, qui allait être le père de Krishna, est présenté ici comme Mahabhaga, une personnalité très upright. Qu'est-ce que c'est upright? Très droite, très... Hein? Strict. Upright. What does this mean, upright? Strict. Well, yes. Everybody is speculating. Must be something nice, but ça doit être quelque chose de bien, mais... Bon. Sans doute. Ouais, c'est bien qu'il y ait des Anglais. Il n'y a pas d'Anglais. She knows? You know the meaning of upright? The word upright. Somebody who is upright. What is? Yes. No. Upright is like straight up, like standing up. Yeah. Upright personality is right personality, a correct Okay. personality. He is very nice. Okay. The English word upright. Ah, on va voir. Oh là là, Ah, le verdict. non. And straight. Ça, c'est une nouvelle édition. The righteous person. Intègre. Bon, They found it was a little bit of French word. intègre. Yes. Donc il est qualifié de Mahabhaga, c'était un homme sobre d'esprit et intègre. Car bien que Kamsa soit sur le point de tuer son épouse, Vasudeva demeura calme et posé. S'adressant calmement à Kamsa, il lui présenta des arguments raisonnables. Vasudeva était un être très noble, car il savait apaiser un être cruel, et il savait pardonner à l'ennemi le plus implacable. Celui qui est béni par le destin n'est jamais victime, même des tigres et des serpents. Bon, alors, Omagyan, Timilandasya Jam, Shakshu, Unmita Minatasma, Shui Gurave Namaha, Shichetanya Manovishta, Mistapidani Navutale, Swayam Rupa Karmayam Dadadi Swapam. Oui, on a un contraste entre la personnalité de Kamsa et celle de Vasudeva. Heureusement, parce que si on restait sur Kamsa, c'est dur, c'est même salissant et d'entendre les caractéristiques méchantes, cruelles, folles de gens comme ça. On n'a pas envie, on en a assez d'entendre parler des mauvaises personnes, des mauvaises choses. Et pourtant, on en entend beaucoup. Shrota Vyadini, Rajendra, Ninam Shanti, Shasha. Matérialistes qui n'ont pas un but ultime dans la vie et qui ne seront jamais satisfaits, ils reportent tout ça, ça ressort, et beaucoup de colère, beaucoup de bêtises, beaucoup de cruauté. Et il n'y a pas beaucoup de bonnes nouvelles, il n'y a pas beaucoup de discussions, d'exemples de personnes qui sont intègres, qui sont nobles. Donc là, de notre côté, on a Vasudeva. Vasudeva, il va être le père de Krishna, donc c'est sûrement quelqu'un de spécial. Et il est dit ici, il est Mahabhaga, comme Bhagavan.
Bhagavan, ça veut dire un réservoir de qualité, réservoir d'énergie attirante, de charme, d'opulence. Donc Mahabhaga, voilà, il y a beaucoup de belles choses, Vasudeva. On le sait, oui, quand il est né, on a entendu les trompettes, les fleurs sont tombées, etc., les tambours. Et donc, ça présageait quelqu'un de vraiment bon pour lui-même, pour la planète, quoi, qui allait arriver. Tout était bien. Il est dit que c'est pour ça qu'il est... Enfin, c'est pas pour ça, mais... Si, il est dit que c'est... parce qu'il savait comme ça, que sa vie allait être bénie, humblement, sa vie va être bénie. Il était sûr que ça allait bien se passer. C'est pas qu'il n'était pas fier de lui, ouais, comme ça. Non, il savait qu'il était béni. C'était venu d'en haut à sa naissance. Il savait qu'il allait être béni. Donc, il avait foi, ça va bien se passer. Donc, il arrivait à garder son calme. Parce que garder son calme et être noble, intègre, c'est pas toujours facile. Dans l'âge de Kali, il y a toujours des circonstances ou des personnes dures, provocantes, lourdes. C'est pas facile de garder son calme. Quand il fait beau, que c'est calme, on est à la nouvelle Mayapur, on garde son calme. Mais pas toujours comme ça. Mais Vasudeva, alors on peut essayer de garder son calme, hein. On essaye tout le monde. Premier réflexe. Mais c'est pas toujours facile. Alors on fait des efforts, on fait des efforts pour être mieux, pour pas céder à des mauvaises tendances. La colère, c'est une mauvaise tendance parce que ça emporte. On se fait emporter par il s'emporte. Et la colère, ça emporte. C'est-à-dire, ça emporte il est hors de lui. Il s'est laissé emporter hors de lui ou hors d'elle. Et donc, après, c'est difficile de revenir à soi-même. Ça prend un petit peu de temps, et puis c'est difficile parce qu'on a fait ou on a dit des choses dont on n'est pas fier. Non, et la colère, c'est la méchanceté, cruauté, c'est... Enfin bref, on va pas s'apesantir là-dessus, quoi. Donc on essaye de ne pas être, comme on dit, comme s'il y a un chien qui vous aboie dessus. Genre les chiens, ils sont pas très sympas quand ils aboient, tout ça. Là. Ils s'énervent en plus, les petits roquets, ou les gros machins. Et si un chien vous aboie dessus, vous n'allez pas vous mettre à quatre pattes pour faire comme lui, et lui répondre. Donc c'est pareil, quand quelqu'un se montre dur, méchant, cruel, mauvais, on ne doit pas réagir pareil, quoi. Mais il y a des limites. Et on a tous eu l'expérience que des fois on s'est laissé emporter. Ça marque. Ouais, ça marque. Je me laissé emporter une fois, je me rappelle, avec mon fils. Ça me marque encore. Bon, j'ai pas été cruel, hein, soyons. Mais c'était plus que ce que j'ai réagi, plus que normalement, quoi. Ça fait très mal après. Mais que faire? Il y a une bonne solution. Plus que les efforts, etc. Vous savez, on a souvent entendu parler, Prabhupada qui nous dit, la conscience de Krishna, on n'a pas besoin de faire d'efforts autres que ceux de pratiquer la dévotion à Krishna. Chanter avec Krishna, en particulier,
et toutes les activités dévotionnelles. On n'a pas besoin de faire d'efforts indépendants. C'est pas défendu non plus. Pas défendu, hein, voilà. Mais la force de Vasudeva, ça venait surtout de sa foi en Krishna, de sa foi en l'ordre divin qui avait béni sa naissance. C'est une force supérieure, une force immense. Il est Mahabhaga, il a beaucoup de belles qualités, mais il a foi en Bhagavan, le réservoir, la source infinie à l'infini de toutes les qualités. Ça donne de la force quand on sait on tient la main de... C'est aujourd'hui l'anniversaire du départ de Bhakti Charoswami ou c'était hier? Il va aller préparer des glaces. Mais c'était aujourd'hui ou hier? C'est aujourd'hui. Hein? Bon, enfin, bref, c'est en ce moment. Bhakti Charoswami, dont voilà, il y a personne, il a fait un livre et sur la photo, sur la peinture du livre, sur sa relation avec Prabhupada, on le voit, je crois, il tient la main. Il y a un petit garçon de dos, Ah oui, un petit garçon, et puis il y a un grand dévot, et il tient la main, ils avancent comme ça ensemble. Ocean of Mercy. Ocean of Mercy. Et donc, oui, quand on se sent guidé, protégé, relié à quelqu'un de fort, un Mahabhaga, ou alors quand on est relié à Bhagavan, la source de tout, on se dit, bon, Kanteya Pratijani, Name Bhakta Pranashati, tu peux le dire, mon petit dévot, Arjuna, qui me tient la main, là, qui t'abandonne complètement à moi, sans chercher d'autres recours, protection ou but dans la vie que me servir. Voilà. Tu peux le dire, ça ratera jamais. Tu périras jamais, tu vas jamais craquer. Ou si tu craques un petit peu, je te pardonnerai, et puis je dirai aux autres, ne le critiquez pas trop. Hein. Prabhupada faisait ça, hein, quand il y avait des professeurs sanscrits qui venaient dire « Ah oui, mais vos disciples, ils savent même pas, ils connaissent même pas le sanskrit, ils font des erreurs ici ou là, ou alors ils se conduisent, vous avez vu, à Vrindavan, ils ne connaissent pas les premiers dévots, ils ne savent pas se conduire comme des dévots qui ont la génération, tout ça. » Prabhupada, il défendait, si les dévots, s'ils avaient été, s'ils s'abandonnaient à Krishna, mais vous voyez bien ce qu'ils font, ils sont sincères. Et ils ont confiance dans la conscience de Krishna. Et ils ont confiance dans Krishna, parce que la conscience de Krishna, c'est Krishna. Hein. On est là pour Krishna. Ça veut dire tout un monde, un monde spirituel, un monde divin, mais c'est Krishna, avant tout. Et donc, Prabhupada, il glorifiait, non, il faut là, il nous rattrapait. Donc c'est le principal, hein. C'est le principal dans la vie spirituelle, c'est trouver la source de force, la source de bonté, voilà, et se relier, yoga, bhakti yoga. Attirer la miséricorde de Krishna. On est là pour attirer la miséricorde de Krishna. Tout ce qu'on fait, c'est ça. On a foi que sa miséricorde, elle est toute puissante. On a foi que son influence, de se relier au mouvement Hare Krishna, de pratiquer la discipline donnée par nos maîtres dans le service dévotionnel, on a foi que c'est tout puissant. Et donc, on arrive à devenir de plus en plus sobre et intègre. Là, ils sont tout puissants. Leur miséricorde, toute puissante.
ils arrivent, on met des statues sur un autel et il est là. C'est Krishna, c'est Dieu en personne. C'est une miséricorde toute puissante. Oui, donc oui, on a foi dans cette miséricorde toute puissante. Et on arrive comme ça à marcher sur les traces de Vasudeva, à devenir de plus en plus sobre, de plus en plus intègre, calme, dans les circonstances difficiles, et même des fois à calmer quelqu'un d'autre. Encore plus difficile. Je ne sais pas si c'est plus difficile de se calmer soi-même ou de calmer quelqu'un d'autre. Ça dépend qui. Mais tout dépend de ça, tout dépend de notre foi et de notre proximité avec la dévotion de Krishna. Plus on est plus on est enthousiaste, convaincu, patient, persévérant dans la discipline, parce qu'on a cette foi pure, la foi de l'âme, et plus on se rapproche de Krishna, plus on se rapproche de la dévotion, plus on se rapproche des qualités divines, des grands dévots, des purs dévots accomplis. Et ça émerveille, ça encourage. Parce que la foi au début, c'est juste de la foi. Hein. Peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Non, ça c'est pas la foi, ça c'est la croyance. I believe. Je crois que ça va marcher. Il me semble, pas sûr, mais on va voir. Mais la foi, comme c'est défini dans les Écritures, c'est avoir foi dans quelque chose de sublime, de tout, le sommet. Ça, c'est la foi de l'âme. On croit des choses matérielles, ça va aller mieux. Peut-être qu'il y a, oui, même le créateur du monde, on pourrait dire, c'est quelque chose de matériel, quoi. On croit qu'il y a, ouais, ça, il doit y avoir la nature, le machin, tout ça, la vie. Voilà. Mais c'est avec la tête qu'on croit. Et c'est bien, hein, mais la foi, ça vient de l'âme, et c'est plus fort que nous. Un peu comme la colère, mais dans le bon sens. C'est plus fort que soi. Bien sûr, il y a des choses qui confortent cette foi derrière, hein, l'expérience, Pratyaksha, Anumana et Shabda. Les trois choses qui nous convainquent, les trois preuves. L'expérience directe, voilà, la logique, le rationnel, et ce qui nous vient d'en haut. Et donc, l'expérience directe, on doit utiliser ça dans la conscience de Krishna. Juger les choses, oui, ça j'y crois, ça j'y crois pas. La logique, la science, la philosophie, tout ça, ça c'est Pratyaksha, il faut savoir l'utiliser, bien sûr. Mais tout ça, ça reste quand même du domaine matériel, imparfait, disons. Hein. Il y a quatre imperfections dans toutes ces réflexions, là, ce qu'on voit par nos yeux, ou ce qu'on entend, ou lorsqu'on réfléchit avec nous, ou ce que d'autres plus intelligents ont réfléchi, etc. 4 défauts, c'est incomplet, c'est imparfait, quoi. Il y a toujours ça part de sens ou d'un cerveau imparfait. Et donc c'est limité, quoi. Après, même dans la limite où on peut voir, on peut même faire des erreurs. Voilà, errare humanum est, voilà. Et en plus, des fois, on peut être convaincu que c'est vrai, on le voit, c'est logique, tout le monde a dit, etc. Mais c'est une illusion. Hein, les illusions d'optique, les illusions, etc. Ben, c'est incroyable. J'étais pourtant sûr
Et pourtant c'était évident. Et c'était une illusion. Voilà. Et puis la troisième, on a tendance à tromper autrui et aussi à se tromper. On préfère se tromper que voir les choses comme elles sont vraiment et que c'est pas ce qu'on veut ou qu'on n'est pas d'accord. Alors on se trompe soi-même, quoi. On se joue un jeu et on finit par y croire. Donc avec ça, Pratyaksha et Anumana, les preuves, ou la foi, la croyance, faut les utiliser. Hein. On n'est pas des fanatiques qui on croit à quelque chose parce qu'on nous l'a dit, et tout ce que je vois ou tout ce que je comprends, ça vaut rien. Non, non. Mais c'est relatif. C'est relatif. Et donc, il faut être prudent, il ne faut pas être fanatique. Hein, parce que moi, je suis persuadé que c'est comme ça. Même d'ailleurs, même dans Shabda, même les Écritures, il ne faut pas être fanatique. Il faut dire, moi j'ai compris, ou moi je sais, ou je crois. Il faut être sûr qu'on a bien reçu le message. Le message est pur, c'est vrai. Il faut bien qu'il y ait une source de vérité quelque part. Il n'y a pas de vérité. Si, il y a une vérité originelle, absolue, hein, Dieu, et c'est absolu. Mais il faut être sûr de la recevoir, le Shabda, les Écritures, la parole, il faut être sûr de bien la recevoir. Donc, il ne faut pas être fanatique non plus. Il faut être Guru Shastra Sadhu. Il faut confirmer ce message pur et vrai avec le spirituel, avec les sages, avec les Écritures, vu de différents points de vue, comme ça. Et c'est vraiment bien. Oui. Et donc, ça, c'est une foi. La foi de l'âme. Ça vient de l'intérieur. C'est confirmé par l'extérieur, mais ça vient de l'intérieur et c'est plus fort que nous. Hein, la dévotion, la relation de servir purement Krishna, c'est merveilleux. Hein, c'est l'âme qui a cette soif, ça vient de l'âme. Ça ne vient pas seulement du corps qui a envie de manger du bon prashadam, ou du mental qui a envie de bien comprendre, oui, ceci, cela. Non, c'est l'âme. Et ça, c'est puissant. Parce que c'est immotivé. Aituki apritiyata, yayatma suprasidati. L'âme, elle ne peut être vraiment enthousiasmée, extatique, avoir foi, que si c'est un lien de service immotivé. Il n'y a rien, aucune raison matérielle, vraiment, enfin positivement plutôt, c'est un élan naturel. C'est naturel d'avoir envie de servir Krishna. Il y a un verset dans le Chaitanya Charitamrita qui dit ça, l'amour pour Dieu, Krishna Prema, Sudachite, Shravana, Udaya. L'amour pour Dieu, il est là. Il est, on ne peut pas le dissocier de nous, de l'âme. Hein? Et donc, il faut le réveiller simplement. Voilà. Et en écoutant la preuve vivante, la preuve dévotionnelle qui nous vient des Écritures, par des personnes qui sont reliées à ce monde de la dévotion, le monde de l'âme, le monde de Krishna. Transmettre les Écritures comme ça. Mame vamsho jivaloke, jivabhuta sanatana, mana sastan indriyani, prakriti stani karshati. Krishna dit oui, vous faites partie de moi. Faites partie de moi. Mame vamsho jivaloke, amsha, on est une partie. C'est bien, on sait qu'on est petit déjà, mais en plus,
là on apprend qu'on fait partie d'un grand. On n'est pas juste un petit perdu, non, on fait partie d'un grand. On est Amsha, on est une parcelle, un fragment. Et donc, et fragment de quoi? Ou de qui? Les deux. Il n'y a pas de différence entre Krishna et le monde spirituel. Pas de différence entre Krishna et Vrindavan. Natad Vashayete Surya, Nashashanka, Napavaka, Nagadva Nanivartante, Taddama Paramam Mama. Ce monde de Krishna, ce monde des âmes dévotionnelles pures, ce royaume de Dieu, Nastad Vashayate Surya, il n'a pas besoin de soleil pour être éclairé. Tout est beau, il n'y a rien de sombre, tout est lumineux. Pas de lune, d'électricité, de trucs comme ça. Ah oui, à propos, oui, mon spirituel. Et Taddama Gadva Naivartante, Taddama Paramamama. Incroyable, hein, Krishna, c'est écrit dans la Bhagavad Gita. Hein, il dit, et quand vous atteignez ce monde, vous repartez plus dans le monde matériel. C'est fini. Donc, c'est vraiment enthousiasmant la foi spirituelle, la foi dévotionnelle. La foi dévotionnelle. Oui, je suis un serviteur de Krishna. Alors on apprend. Et Vasudev, il est très fort. Il est très fort, pas parce que c'est juste quelqu'un de bien, noble, etc. C'est parce que c'est un dévot de Krishna. Il a foi en Krishna. Il a foi en Dieu, il a foi dans la dévotion, l'humble soumission à la personne suprême. Les deux sont merveilleux, hein. La dévotion, l'amour, oui, tout le monde est d'accord. L'humble soumission, des fois. Hein. Mais on est Amsha, on est une parcelle. C'est pas d'égal à égal, quoi. C'est d'égal à égal entre Krishna et ses dévots dans le monde spirituel, parce que voilà, Krishna, il nous permet de jouer à son égal. Mais parce que justement, on est juste envie de le servir. Non, rien pour soi, non, je suis rien du tout comme ça. Mais ouais, Vasudev, il est... Et c'est très fort, hein, il arrive à tenir le coup devant Kamsa, qui est en train de faire quelque chose de paniquant, de révoltant, voilà, pas plus, quoi. Et il arrive quand même, et en plus, c'est sa petite épouse qui vient juste en train de l'épouser, quoi. Donc, il arrive à garder son calme. Ça peut être qu'une force divine, hein. C'est pas une bonne éducation, c'est pas un bon karma, c'est pas plusieurs séminaires qui graduellement nous aident. Non, là c'est beaucoup plus que ça. Hein. Là ça peut être qu'une force divine. Donc nous c'est ça qui nous intéresse. Parce qu'on a été 8 400 000 espèces vivantes. On se réincarne, la vie continue, c'est une longue histoire, et des fois on a été très calme, des fois on a été très méchant, ou très bon, enfin, des fois on réagissait vite à tout, des fois on arrivait, mais c'était relatif. Hein, voilà. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est Mam Chayo Abhicha Dena Bhakti Yogena Sevate Sagunan Samatityetan Brahma Bhuyaya Kalpate. Arriver à ça au niveau Brahman, au niveau rien ne nous affecte plus dans notre état, dans l'état où nous sommes. Alors, c'est ça le petit bémol. Hein. Celui qui est arrivé au niveau du Brahman, celui qui est libéré, Mukti, etc., dans l'état où on est, rien ne va plus nous affecter. Les mauvaises choses ou les bonnes choses, on va rester dans cet état-là. C'est bien. Mais dans quel état?
C'est ça le petit truc à savoir. Ahoya Krishna Palam Palam Tata Padantiado Nashmidal Yusyam Angraya. Ben, celui qui est juste à un état pas affecté, ça va pas marcher. Il faut qu'il y ait un attachement positif, actif, pour que un état dynamique. Mais si on reste en équilibre sur une bicyclette au repos, il y en a qui sont très forts, hein, au cirque, ils arrivent à tenir comme ça, mais tôt ou tard ils vont tomber. Hein. Mais si vous avancez, même un petit enfant, s'il avance sur sa bicyclette, il peut tenir sans tomber. Et bien c'est pareil. La libération, le calme, la maîtrise de soi, tout ça, on peut faire illusion, comme on dit, un certain temps et pour certains. Mais on ne peut pas faire illusion toujours et pour tout le monde. La seule façon, en tout cas Krishna il explique, et puis Prabhupada nous dit oui, l'histoire des spiritualistes nous l'a montré, tous ceux qui ont atteint ce niveau de paix, de maîtrise de soi, sagesse, tout ça, s'ils ne sont pas attachés par humble soumission à l'amour pour Krishna, tôt ou tard, ils retombent dans les choses qui sont la dualité. Donc, Mam Chayo et Vichalena, c'est seulement si on est attaché sans faillir, avec une foi pure, au service de Krishna, avec humble soumission, que on peut avoir foi que ça vaut le coup de faire des efforts. Ça va marcher. On va être de mieux en mieux et on ne va pas retomber finalement. On peut faire des petits comme ça, on tombe un petit peu, mais de mieux en mieux ça. Donc ça c'est vraiment enthousiasme. Et on a besoin de cet enthousiasme. Hein. Alors, on commence la conscience de Krishna avec la croyance. On peut commencer avec la foi même. Beaucoup de dévots qui tout de suite, oui, ça y est, j'ai trouvé, c'est ça. Mais cette foi, elle est nourrie par la connaissance qu'on acquiert graduellement. Hein. Krishna, il donne Tesham, Dadami Buddhiyo Gamtam, Yenamon Bayantite. Celui qui me sert sérieusement, sincèrement, c'est-à-dire, sérieusement, ça veut dire sur la durée. Sincèrement, ça veut dire c'est vraiment pour moi. Ouais. Je lui donne l'intelligence. C'est une nourriture de la foi, une nourriture de l'enthousiasme, hein, la compréhension. Qu'est-ce qui se passe? En fait, tout est la miséricorde de Krishna. Et quand on arrive à voir ça, tout est la miséricorde de Krishna. Ouais. Donc Vasudev, quelle force de caractère, quelle intégrité, il est resté lui-même face à la pire des provocations, pire des souffrances, pire des peurs. Mais ce n'est pas sa force, c'est celle de Krishna, c'est celle de la dévotion. Donc il faut faire attention à ne pas être trop orgueilleux de nos forces personnelles, on en a tous, hein, un certain karma qui nous a rendu comme ça, ou certaines expériences de notre vie qui nous ont permis d'être plus comme ça, ou moins comme ci. Mais il ne faut pas être orgueilleux de ça, c'est relatif. Hein, d'abord, on n'est pas sûr de tenir selon les circonstances comme ça. Et ensuite, ce n'est pas nos arguments, notre connaissance matérielle, notre expérience. Je ne suis pas sûr que ce soit vrai. Hein. Donc, tôt ou tard, on va rencontrer un obstacle. Mais si on a foi que notre force, elle n'est que en Krishna, et en plus que Krishna, il est très loin, Krishna. Hein. La pure dévotion, c'est très loin. Mais Krishna, comme quand il a récupéré, vous savez, il y avait un lézard au fond d'un puits, là, dans un champ, les petits pâtres, ils ont vu
un gros lézard tout à fait au fond d'un un puits très profond. Ils ont essayé, mais il va essayer de le sortir. Ils ont appelé Krishna, Krishna est venu, et lui, il s'est penché, et hop, sa main s'est étendue, hop, il a pris le lézard, il l'a sorti. Voilà. Et là, le lézard il est devenu un être magnifique, c'était un déva en fait, toute une histoire, le roi Nriga. Donc Krishna, il est très très loin, mais il peut aussi très vite être très près. Par exemple, c'est la parampara. Voilà, voilà. Alors quand on a confiance, on se dit, oui, c'est vrai, ça existe la parampara. Un lien entre moi, aujourd'hui, ce monde, voilà, et Dieu, la personne suprême, Krishna, non spirituel. Il y a un lien. C'est pas, il va falloir que je m'y monte, que j'imagine, que j'essaye, que je crois. Non, non. Voilà. Alors, quand on arrive à installer la parampara dans notre cœur, c'est-à-dire à installer Krishna sous la forme de ce lien, là, on donne la main, à parampara, à Prabhupada, comme ça. Et on avance, on se sent fort. On est fier, pas de nous, mais on est fier de parampara. Bon voilà, c'est important hein, de ne pas avoir peur qu'un jour on ne sera pas capable de rester soi-même au niveau caractère et de rester soi-même en tant que dévote. Voilà, avoir foi que Krishna il va nous donner la force. Ouais. Ça s'appelle aussi l'oliam en sanskrit, ça veut dire simplement avoir cette foi qui donne ce désir impossible, mais en même temps, Krishna, tout est possible pour lui. Oui, je vais retourner dans le monde spirituel. Le paradis, j'y vais. On veut aller au paradis, et c'est possible. Et on va y aller. Pas comme Bhakti Bodhed, la parampara, Prabhupada nous le répète sans arrêt. Oui. À la fin de chaque classe pratiquant. And you will go back home, Bhakti Bodhed. This is sure. Vous avez des questions? Oui, pour vous. Pourquoi Vasudeva ne s'est pas opposé à Kamsa violemment? Parce que c'est un kshatriya. Puis, d'après les règles, il est marié. C'est lui qui est en charge de son épouse et c'est à lui de la protéger. Et normalement, une histoire comme ça finit par un coup de sabre. Entre kshatriya, c'est normalement ce qui aurait dû se passer. Si la situation se passait maintenant, avec des gens un peu kshatriya, oui, il y aurait certainement un combat entre Kamsa et Vasudeva. Oui, évidemment. Entre kshatriya et devoir, tout ça. Oui, les chevaliers avant, c'était ça, hein, une insulte à la dulcinée, paf, on jetait le gant dans la figure, et puis on se rencontrait sur le champ, choisissez votre arme, et puis bip. Les relations époux et épouse sont plus fortes. Oui, mais là, c'est pas une relation. Oui, mais là, on n'est plus dans le domaine de l'honneur ou du devoir ou de la défense. Il a déjà les cheveux de Draupadi dans la main, d'Evaki dans la main, comme ça. Il a déjà sorti son glaive de son fourreau et il est là. Donc Vasudeva, bon, il peut lui sauter dessus, mais c'est risqué, hein. C'est risqué. Si on fait un geste, ça y est, trop tard, boum. Donc, entre deux kshatriyas, entre deux hommes d'honneur, bien sûr, Vasudeva, c'est évident, il aurait agi comme ça, avant tout. Mais là, on est au bord ça va se passer dans la fraction de seconde. Là.
Donc le temps qui machin, etc. C'est une circonstance qui dépasse la circonstance normale. Et c'est là où, et c'est pour ça que c'est bien, parce que c'est pas juste la valeur de Vasudeva, c'est pas juste une valeur de Varnashram, une valeur de matériel. Ouais, il est kshatriya, donc il est courageux, il a l'honneur, son épouse, il est prêt à faire ça. Comme Ramachandra, il a défendu son épouse, il a fait tout, il a réussi comme ça. Mais là, non. Donc ça montre que des fois dans la vie, on a beau être bien, correct, faire son devoir, être prêt à faire un effort quitte à se sacrifier, etc. Mais des fois, il va falloir trouver une autre solution. Hein. Donc c'est à ça qu'il est confronté, Vasudeva. Il faut vite trouver une autre solution. La solution des armes, elle est dépassée. Tant qu'il tire son épée, ça y est, il va le faire. Comme ça, il est implacable, il n'a aucun sentiment, il est emporté par la peur et la colère. Donc là, on est à un autre niveau d'urgence. Autre niveau d'urgence. Comme Marcel l'autre jour, quand il a vu sa petite fille qui ne respirait plus, on a vite appelé le docteur, on a même cherché à toute vitesse le docteur, mais quand je suis arrivé, il avait déjà fait le bouche à bouche à sa fille, et pouf, elle était revenue. Ouais. Il n'est pas médecin, il ne sait pas le faire, mais voilà, quand il y a le feu, on fait n'importe quoi et on y va. Voilà. Et donc, c'est là où un dévot... Et quand on va mourir, nous, c'est une urgence, hein. C'est plus le moment d'aller reprendre vite sa Bhagavad Gita, de se mettre droit et de respirer 3 fois. Non, il faut juste s'abandonner à Krishna. C'est plus le moment de faire son devoir, de faire sa sadhana, de suivre l'étiquette Vaishnava, de prendre sa douche. Non. Il faut réagir tout de suite. Et ça, il faut avoir ce qu'il y a de plus fort en nous, c'est-à-dire le cœur. Il faut que ce soit prêt, il faut que ce soit notre motivation. On dit, hein, on met on met son argent là où on a son cœur. Ça parle au moins, ça. Parce que l'argent, on y tient quand même. Hein, mais ultimement, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Ouais, c'est plus fort que la raison. Mais quand même, Vasudeva, là, comme tu dis, oui, il a réussi. Son cœur, c'était ça, tout de suite. Ouf. Mais en plus, il a la culture, c'est vrai, ça l'aide à juger vite. Il faut vite juger dans ces cas-là. Et il a jugé, non. Si je me comporte simplement en kshatriya, le mari et tout ça, c'est raté, c'est trop tard. Et donc, il a eu la raison, et hop, tout de suite, il dit, attends comme ça. C'est plus vite que de sortir son arme et de faire ça. Hein. Allez comme ça. Quoi? Et là, pouf, tout de suite, il lui parle, parce que comme ça, il aime bien Vasudeva, il sait que c'est quelqu'un de bien, tout ça. Quoi? Oui, attention, ton honneur, tout de suite. Ah oui, mon honneur, ah oui, attends, si tu fais quelque chose comme ça, même dans tes vies passées, on parlera de toi, tu vas perdre ça, c'est terrible. Un truc qui lui parle, quoi. Tout de suite, il a fallu qu'il trouve quelque chose qui... Ouais. Donc, il a parlé des beaux arguments, ton honneur, et puis après, la philosophie, ben, tu sais, la mort, de toute façon, hein, t'as peur de ta sœur, là, son fils, là, mais on va tous mourir, tu sais bien, hein. Et ça a marché. Ça a marché, on a cru que ça allait marcher. On a cru que ça allait marcher. Mais ça n'a pas marché. Et Vasudeva a dû aller plus loin encore. Plus dans les arguments, une certaine raison qui touchait là encore le mental de cet être horrible, cruel, fourbe, etc., sans aucun sentiment.
Ah ben j'ai une solution. Boum, voilà, clair, blanc et noir. Ben, je te promets, tous mes enfants, je te les donnerai, tu pourras les tuer toi-même. Elle va rien te faire, hein, ta sœur. Qui c'est qui aurait pu penser à un truc comme ça, quoi, dans cette circonstance, le mari, le jeune marié, nos enfants qu'on va avoir, tout ça, je vais te donner. Il faut vraiment qu'il ait le mental, l'intelligence hyper contrôlée pour être capable de dire ça, juste en se disant, oui, mais voilà, Krishna fera quelque chose. Il vaut mieux que je dise ça, quelque chose d'horrible. On pourrait dire, comment Vasudeva a-t-il pu dire quelque chose comme ça? Je te donnerai tous nos enfants, tu pourras les tuer. Comment a-t-il pu penser un truc pareil? C'est parce qu'au-dessus, il y avait quelque chose de plus fort encore. Les fois en Krishna. Krishna va faire quelque chose. Et Krishna a fait quelque chose. Ça a marché. Et comme ça, écoutez, parce il savait que c'était quelqu'un qui tenait parole. Donc, ouais, Vasudeva, c'est une belle personne. Hein. Il faut se rappeler de lui. Que c'est pas juste parce que c'était une belle personne, un kshatriya d'honneur, valeureux, courageux, droit, qu'il a réussi à sauver Devaki. Non, c'est parce qu'il avait foi en Krishna. Et ça lui donnait une détermination, humble détermination, mais une détermination inébranlable. Oui, une autre question. Oui, je voulais savoir d'où vient cette voix qui écoute, c'est Kamcha qui va tuer sa soeur. Kamcha, quel saut tu fais, 8e fils de ta sœur sur ta mort. En fait, c'est qui cette voix? Quelqu'un qui savait. Est-ce que c'est encore Narada-Muni? Hein? Qui c'est qui a dit quelque chose? Il a dit que c'était les débats. Qui c'est qui? Il le savait. Honnêtement, je ne me rappelle pas. Hein. C'est dit dans le livre de Krishna. C'est pas Durga? Non, non, c'est pas. Oui, bah, moi aussi, je peux dire. Hein, c'est peut-être Durga, c'est peut-être. Hein, Il a dit que c'était les débats. Hein? C'est écrit? Je l'ai lu, oui. Bon, en général, Krishna Sharavinda, elle a lu beaucoup le livre de Krishna, elle a enregistré et tout. Donc. Bon. Ok, donc c'est les Devas. Ils font partie du cercle divin, les Devas. Donc ils sont souvent informés. Voilà. Après, quel Deva? Peut-être Durga. Jyoti nous dit ça. Durga, Krishna? C'est pas Durga? Ah, ben c'est Jyoti nous le dit en général. Jyoti, c'est un bon guide. Voilà. Pourquoi vous voulez savoir, Augustina? Parce qu'on parle de la foi en Krishna, Oui, mais je veux voilà. savoir en fait qu'est-ce que c'est le contraire, qu'est-ce que ça, dans cette situation, pourquoi il y avait une force contre ce mariage et tout ça. Oui, on veut savoir qui c'est qui a averti comme ça. C'est important, oui, parce que qu'est-ce que c'est cette voix-là? C'est un haut-parleur un peu puissant qu'ils ont mis à Musselman, et puis voilà. Est-ce que c'est vraiment une voix qui vient du ciel, quoi? Ou est-ce que c'est un petit malin qui fait quelque chose, ou un petit un mini Deva ou un petit fantôme là qui voilà, donc des choses importantes comme ça, et c'est bien, une bonne question. Qui c'est qui a averti? Nous, quand on a une intuition, une inspiration, une foi, une croyance, est-ce que c'est authentique, quoi? Ou est-ce que, bon, c'est important, oui. Oui. L'épistémologie. D'où nous vient la connaissance qu'on a, ou ce à quoi on croit, ou la science de la connaissance, d'où ça vient. C'est vraiment important. Donc, et puis on n'est pas bien, on démarre pas bien. Au départ, on sait rien du tout. Surtout, on ne sait pas grand-chose du monde, mais on sait encore moins de Dieu. Et du lien entre Dieu et le monde. Ça aussi, ça c'est... Donc, on est
mal parti hein, dans notre désir de connaître la vérité, de savoir est-ce que ça va, je dois faire ou pas faire, tout ça, réussir le but de la vie, qu'est-ce que ça veut dire, qui c'est qui a raison, quel est le... C'est très difficile, hein, Manda sous Manda Batayo, dans le Bhagavata, midi, dans l'âge de Kali, beaucoup de confusion, et on est mal parti, on n'est pas Bhagya, Manda Bhagya. On n'est pas Bhagya, on n'est pas fortuné, on est au contraire, on n'a pas beaucoup de chance d'y arriver. Sauf si, justement, comme on n'a pas de chance, peu de chance d'y arriver, alors Mahabhaga Bhagavan, la source de toute Krishna, il est particulièrement bon pour nous. Et il nous rend ça facile. Et c'est facile, quand on voit les dévots qui chantent Hare Krishna, les bras en l'air, heureux, qui vous distribuent les prasad, ils ont l'air en plus sincères, tout ça. Et quand on leur pose des questions, hein, ça tient la route, oui, c'est bien. Ah, voilà. C'est inspirant. Puis après, voilà, mais comment vous faites? On va voir ce qu'ils vont répondre. Hein, vous chantez les noms de Dieu, c'est pas compliqué, c'est pas sectaire. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Et puis vous voyez, c'est joyeux. Enfin bref, la conscience de Krishna, Chaitanya Mahaprabhu l'a rendue facilement convaincante. Si le cœur est un peu ouvert, si on est, voilà, si on aime bien les belles choses, pures, pas, si on n'est pas trop voilà, méchant, etc. Il y en a qui se plaisent à faire du mal, que dès que l'occasion est là, allez, on va faire des bêtises, on va casser tout, machin. Oui, c'est l'occasion juste. Et il y en a d'autres qui sont attachés à leur imagination. Moi, je pense que si. Ah ouais, c'est bien ce que vous dites, mais moi, je pense autrement. Oui, c'est. Voilà, comme ça, c'est bien. Yatamat, tatapat. Toutes les voies sont bonnes. Personne. Voilà, on n'a pas besoin de se soumettre à quelque chose. Non. Il y en a d'autres, c'est l'intelligence. Ils sont fiers, ils sont attachés à leur intelligence. Non, moi je sais, pour différentes raisons, je l'ai compris, ou on me l'a dit, ou non, il faut s'assurer qu'on est sur la bonne voie. Il faut s'assurer par... Dans la Bhagavad Gita, il y a une série de versets dans un chapitre où c'est dit, il y en a qui arrivent à trouver la voie, vous avez trouvé la voie, oui, par les austérités, d'autres par plein de choses différentes, et à la fin, et il y en a aussi, il y en a même simplement en écoutant. C'est les plus fortunés. Quand on écoute le mantra, quand on écoute les dévots, quand on est touché, et quand on se dit, ah, il y a quelque chose, il y a un charme spirituel, il y a un attrait de mon âme. J'ai pas tout compris, j'ai des doutes, ceci, cela, mais plus profond que ça, j'ai un élan. Quelque chose de... Voilà. Oui, il y a une question, oui, pardon, avant de partir. Je voulais savoir, pourquoi ils ont fait ça, les Devas? Pourquoi? Pourquoi les Devas, elles ont... Oui, ils ont... Quelle raison, c'est plutôt des copines elles sont plutôt dans le camp de Krishna, non? Oui, c'est expliqué, donc justement, ceux qui savent la réponse, là, les maîtres, etc., ils ont expliqué ça. C'était pour accélérer l'arrivée de Krishna et la fin de Kamsa. Pour accélérer. D'accord. Ça aurait pu durer longtemps encore, hein, l'anxiété, la peur, Vasudeva arrive à faire ça. Ou alors, Kamsa, il est mauvais, c'est sûr, mais il joue le jeu pendant le mariage, ok, ça va, mais il va pas tarder à faire un mauvais coup encore, hein, parce qu'il a peur de Krishna, il haït Dieu. Ça, dans tout le tas. Donc là, allez, on va lui mettre le paquet, là, carrément. Tu vas mourir, tu vois, c'est tout de suite, là, boum, allez. Accélération du processus. Ouais. Mais ils ont foi, les Devas, et c'est pas des risques tout stupides. Non, c'est un risque calculé. C'est la foi pure. On a foi en Krishna. Krishna est tout puissant et Krishna est infiniment bon.
Tout est sa miséricorde. Et quand il vient vers nous, par la parampara, par l'intuition confirmée, par l'âme, tout ça, la foi, on est prêt à tout faire, à prendre tous les risques, à donner notre vie, parce que c'est merveilleux. Et ce qui est merveilleux en plus, c'est qu'après, justement, viennent aussi la connaissance, le détachement, les bonnes qualités. Il y a un très beau verset, Prabhupada. Il y a Syasti Bhagavad, en devenant conscient de Krishna, automatiquement, sans faire d'efforts, sans faire trop d'efforts séparés en même temps, on développe des belles qualités. Il y a Syasti Bhagavati Akilchana, Salvea Gunastatra, Sama Satesula. Guna, les qualités, Sura, des êtres divins. Pas des asuras, mais donc, voilà. Et voilà, c'est la différence entre la foi et la croyance. Ceux qui croient que j'ai trouvé le truc pour me maîtriser, ils n'ont aucune qualité. Allah Bhaktasya Kutomat Guna Mano Ratena Shati. La suite du verset, c'est ça. Ceux qui pensent qu'ils sont libérés, ou qui sont bien, ou qui sont solides, etc. Aucune qualité, parce que c'est une question de temps ou d'intensité. Un jour ou l'autre, ça va partir. Ils vont craquer. Mais ceux qui développent les qualités des devas, c'est ceux qui suivent la voie de la pure dévotion. Shuddha Bhakti. La dévotion pure, immotivée. On ne cherche pas rien de matériel, on ne cherche pas rien de spirituel, libération, tout ça. On cherche la dévotion, l'amour pour Krishna. Immotivé, ininterrompu, éternel dans le monde spirituel, et même ici, l'apprentissage, ça fait déjà partie du monde spirituel. Oui, c'est bien dit, hein. J'ai trouvé en le disant, tiens, pas mal. L'apprentissage, ça fait déjà partie du monde spirituel. Oui, j'ai une question qui m'a toujours un petit peu... quand Kamsa a été tué, il est devant Devaki, donc il dit qu'il ne regrette même pas d'avoir tué les enfants, il dit, parce qu'il a compris, mais c'est cette étape que je ne comprends pas, parce qu'il dit maintenant je dois aller payer mes fautes. À la fin du... Quand il y a la reine, hein, que Krishna... Oui, que Kamsa est décédé, il va devant Vasudeva et Devaki, et il ne va pas les voir. Non, il est sur son trône, tu sais, il y a l'histoire, c'est vraiment le combat avec Krishna et les lutteurs. Après qu'il est décédé. Oui, après, alors, qu'est-ce qui se passe? Bien, à la fin, est-ce qu'il ne va pas devant, sur la dernière ligne, est-ce qu'il ne va pas devant Vasudeva et Devaki, dit, j'ai tué vos enfants, mais il ne se sent pas coupable, mais par contre, je vais devoir payer mes fautes. À ce moment-là, il se trompe, tu m'as dit. Je t'écoute parce que je comprends. C'est quand il veut tuer la petite fille, et là, elle lui prêche un peu, et après, il se rend compte qu'il a fait vraiment du mal, et il dit, c'est là où il dit, je vais devoir payer. Ça va être bon, enfin, c'est un point intéressant en tout cas. Oui. Quand comme ça, un petit sentiment, après tout, hein, etc. Oui, ok, j'arrête. C'est pas bien. Okay, il les libère de Vasudeva et Devaki. Mais quel est le défaut de la cuirasse? C'est l'entourage. Voilà. Il y a ses ministres, ses amis qui lui disent attends, qu'est-ce que tu fais là? Tu te fais avoir là? Non. Et comme lui, il est mauvais dans son cœur, il est prêt à entendre les mauvais conseils. Ouais. Quand on a quelque chose de malhonnête en soi, ou de pas sincère, ou de mauvais, on est prêt à entendre les mauvais conseils. C'est terrible ça. On n'est pas capable encore d'être mauvais ou d'être malhonnête, mais s'il y a quelqu'un qui nous encourage ou qui nous donne un alibi, allez, on y va. Donc il faut faire attention à vouloir les belles choses et à s'entourer de belles personnes. Bon, c'est l'heure, hein. Hare Krishna. Shri Prabhupada Srimad Bhagavatam Ki Jai, Ki Jai.